Chères âmes en conscience, aujourd'hui nous abordons le thème de la paix. Vaste sujet qui semble nous échapper. La nommer est bien la seule chose que nous sachions faire. Son sens a disparu depuis longtemps. On la supplie, mais on ne l'accueille pas. Elle n'est pas de notre génération. Elle est un mythe. Pour preuve, les cabinets de psychologues qui ne désemplissent pas. Pourquoi est-elle lointaine dans nos vies ? Sommes-nous tous malades ? Avons-nous perdu la réalité de la vie dans son unique vérité ? En écrivant ces lignes, une situation est venue troubler la mienne. Synchronicité pour vous transmettre de l'intensité dans cette initiation. Il semblerait qu'elle vienne jauger à chaque instant notre stabilité, confirmant que nous sommes de son côté. Elle est exigeante de reconnaissance. Et dans ce monde polarisé, tout doit être mis en œuvre pour la satisfaire. La moindre contrariété nous la présente et nous nargue de ses méfaits. Son identité réclame une grande sagesse et un détachement puissant de notre ego. Le nœud de cette histoire se trouve ici. C'est notre ego qui veut se satisfaire, qu'on lui doive tout. Mais dans nos interactions permanentes avec le monde extérieur, nous souffrons du manque de reconnaissance. La paix est une alliée de la foi, de la confiance, puisque son déterminisme est la polarité positive. Trop d'excès nous plonge dans une réalité passive. La mesure est de comprendre que le linéaire chez elle n'existe pas, et de vouloir l'obtenir coûte que coûte nous plonge dans la dépression. Sa rupture totale nous approche du cynisme que certains savent jouer à la perfection. Puisque rien ne nous est éduqué dans cette confusion du bien et du mal, nous testons nous-mêmes nos limites. Perte de temps dans la qualité de notre essence. Prouver au monde nos bonnes intentions est un leurre qui nous soumettra à quelques balbutations de désespoir. Les signes précurseurs de la paix sont la joie et l'émerveillement. Mais ils passent toujours après une tempête. Là encore, la polarité a joué des coudes. Si vous prenez l'intensité de rester aligné sur la voie du milieu, vous aurez un allègement de déstabilisation. Les répercussions de votre alignement auront raison de votre irritabilité. Ce que votre identité terrestre doit comprendre, c'est qu'elle est matière, qui elle-même branchée sur la polarité négative. Et pour trouver la paix, la seule manière de cohérence est de vous relier sur votre identité divine. L'âme et l'esprit reliés en un seul point d'équilibre, fragile en l'occurrence. Votre devoir de paix est d'être en vigilance que cette cause fragile soit en permanence équilibrée. Bien évidemment, la vie est comme un grand manège qui, dans sa forme irrégulière, nous donne la passion d'évolution. Sans cette disposition, la mesure d'existence n'est pas valable. Votre justesse se trouve dans une attention de l'instant, mais nos mémoires nous rappellent à la survie en repassant nos expériences négatives en revue d'exploitation légitime. Les expériences passées sont des dossiers classés et les ressortir vient prouver que votre intention d'évoluer n'y est pas. La preuve d'intelligence est un profond respect pour les divines connexions qui vous sont servies dans chaque situation. Ne soyez pas désinvolte, car votre vibration est précieuse, et tant que vous ne comprendrez pas, par une assiduité de connaissance, votre réelle cause sur cette terre, alors la paix ne pourra s'intégrer dans votre vie. Le but est de ramener de l'humanité et de sortir de nos fracas incessants. En dominant ces polarités et en jouant comme un équilibriste perfectionniste de son centre intérieur. Rien à l'extérieur ne voudra que vous soyez en paix. Alors prenez le temps nécessaire pour calibrer vos opposés. Vous serez alors digne de vous légitimer dans une participation active pour optimiser votre intégrité. L'application de ces lois sont à prendre au sérieux. Et une argumentation d'être en proie à des forces obscures n'est pas une attitude d'être en alignement. Sinon, vous pouvez prétendre à être à la hauteur d'animaux.
Comme dans tous mes audios, chaque sujet fait office de préambule à d'éventuels autres audios, et très certainement au moment opportun à une initiation soit personnalisée ou en groupe. Je vous remercie pour votre écoute bienveillante. Vous pouvez revenir autant de fois que cela semble nécessaire, car chaque écoute donne des lumières différentes. Malheureusement, la répétition fait partie intégrante d'ouverture de conscience, car elle reflète des situations de nos vies. Avec toute ma gratitude et ma lumière, Catherine Anet pour Écriture Connectée.